À 2h30 au nord de Londres, la ville de Birmingham, cœur industriel de l'Angleterre. Ici, le secteur automobile fait vivre des milliers d'habitants. Mais l'ombre d'un Brexit sans accord fait craindre un coup d'arrêt de la production, déjà perceptible dans de nombreuses entreprises. Nous voici dans l'atelier de production. Ici, nous pulvérisons de l'adhésif sur les pièces que l'on fabrique pour Jaguar. En 40 ans de métier, David Carroll s'est fait un nom dans l'industrie automobile haut de gamme. Spécialité, la pose de fibres en particules de nylon pour améliorer le confort de l'habitacle. Des matières sophistiquées qu'il doit importer d'Europe, mais en cas de Brexit sans accord, leur prix pourrait bien s'envoler. Ces adhésifs particulièrement épais sont achetés en Allemagne. En ce moment, on les paye environ 5 € le kilo. Et nous pensons que leur prix pourrait augmenter significativement à cause des éventuels droits de douane, à cause de l'augmentation des coûts de transport, des retards au port, peut-être même que l'on devra payer des taxes supplémentaires. Sans accord avec l'Union européenne, la Grande-Bretagne sortirait brutalement du marché commun d'ici 2 mois. La hantise de David Carroll, voir ses importations bloquées au port. Alors il commence déjà à faire du stock. Ces pièces viennent d'Espagne, celles-ci viennent de Suisse et d'Allemagne. On a déjà un niveau élevé de stock et on va devoir stocker encore plus au fur et à mesure que le Brexit se rapproche. Garder toutes ces pièces coûte très cher. Tout cela, c'est du cash immobilisé pour être certain de pouvoir satisfaire nos clients. Ces clients, des constructeurs automobiles de plus en plus frileux à passer commande. Résultat, l'entrepreneur a dû licencier près de la moitié de son personnel. Normalement, ici, nous avons 5 ouvriers qui travaillent sur ces machines automatiques. Mais en ce moment, on n'utilise pas ces machines à cause de la baisse de la production de Jaguar et de Land Rover. Tout ça à cause de l'incertitude autour du Brexit. Dans tout le pays, l'incertitude se propage comme un poison pour l'économie. En cas de Brexit sans accord, la Banque d'Angleterre redoute une chute du PIB de 8%. Et la livre sterling pourrait perdre un quart de sa valeur. À Londres, la City joue son statut de plus grande place boursière d'Europe. Cette place est au centre de la City. C'est le cœur du quartier d'affaires depuis des siècles. D'après ce journaliste spécialisé, 30 000 emplois seraient menacés. Et les financiers préparent déjà le scénario du pire. Sous les radars, l'argent est en train de quitter la City et de rejoindre les places boursières européennes. On sait que 900 milliards d'euros de produits financiers ont déjà été déplacés vers l'Europe. Les changements de régulation, les changements de normes, il y a beaucoup de gens très intelligents ici qui peuvent s'adapter. Ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est l'incertitude. Si l'économie ralentit, si la confiance des investisseurs s'effondre, c'est le genre de choses qui pourrait avoir un effet plus profond sur la City. D'ores et déjà, la capitale se prépare à déchoir de sa place au sein de l'Union européenne. Au cœur de la ville, l'Agence européenne des médicaments et les 30 000 visiteurs professionnels qu'elle attire chaque année s'apprêtent à quitter Londres pour s'installer à Amsterdam. Dites donc,